Je promets à chaque instant de te chanter avec. Bonjour ou bonsoir à tous. En fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, j'aimerais tout simplement développer une petite thématique sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Elle te libère de quoi? Elle te libère de la haine. Elle te libère de la rancune, de l'aigreur, de la sorcellerie, de la méchanceté. Elle te libère de tous ces fardeaux en quelque sorte qui peuvent te détruire, qui peuvent transformer la belle personne qui est en toi, qui peuvent modifier la bonne personne qui est en toi. Donc le pardon est une puissance qui libère de tous ces vices-là, de toutes ces méchancetés-là. Donc le pardon également est un signe d'un profond attachement à notre Dieu. Le pardon également est un signe d'humilité vis-à-vis de notre Dieu, de l'obéissance même totale de la parole de Dieu vis-à-vis de notre Dieu. Donc le pardon également est un signe de grandeur. Est un signe de grandeur, est un signe même de force, parce qu'il faut être fort pour pouvoir exprimer son pardon au quotidien. Mais le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Le pardon n'est pas un signe de naïveté. Le pardon est un instrument de sagesse également, dans le sens que le pardon que tu accordes à quelqu'un doit t'enseigner quelque chose. Souvent, lorsque nous avons des conflits avec des gens, lorsque nous avons des problèmes avec des gens, nous oublions la chose la principale, c'est l'enseignement. Mais nous nous focalisons sur l'ennemi, sur l'adversaire, sur le mal que les uns et les autres nous ont fait. C'est ça qui attire beaucoup notre attention et non l'enseignement, et non le pourquoi. Quelle est la raison? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Pourquoi je suis arrivé là? Ce sont les choses les plus importantes que tu dois apprendre, que tu dois comprendre, que tu dois développer en toi pour ne plus tomber dans les mêmes situations. Donc, mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous recherchons l'ennemi. Ah, c'est toi qui m'as mis dehors, tu as pris mon mari, tu as pris ma femme, tu m'as escroqué, tu m'as pas envoyé à l'école, tu m'as chassé, tu m'as humilié, tu m'as fait tellement du mal. Et c'est ça qu'on retient. Et c'est pour ça que le plus souvent, nous retombons dans les mêmes déceptions, dans les mêmes travers, dans les mêmes problèmes, jour après jour, jour après jour, année après année. Mais voici donc ce que tu dois faire. La première chose quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est de comprendre la raison pour laquelle tu es arrivé. Et tu dois savoir une chose, pour éviter de retomber dans les mêmes travers lorsque tu as pardonné à ton ennemi, il faut savoir que certains ennemis, certaines personnes qui t'ont fait du mal, oui, il y a des gens qui t'ont fait du mal quand tu étais pendant ton enfance, tu habitais chez des gens qui t'ont maltraité, qui t'ont humilié, qui t'ont bastonné, qui t'ont privé de nourriture, qui t'ont fait tellement de mal. Tu as été avec des amis ou bien ta meilleure copine qui a pris ton mari, qui a pris ta femme. Tu as fait confiance dans les affaires, on a abusé de toi. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les hommes t'ont mis dans des situations qui t'ont détruit, qui t'ont fait beaucoup pleurer, qui t'ont rendu triste. Tu as perdu confiance en toi. Tu ne croyais plus en rien, tu ne croyais plus en personne. Les gens t'ont fait du mal. Mais sache que aussi vrai tu t'attaches à Dieu, aussi vrai l'homme t'a mis à terre. La Bible nous dit dans les psaumes que Dieu est celui qui relève celui qui est à terre. Les hommes t'ont mis à terre. Les hommes t'ont courbé. Et le psaume dit Dieu redresse celui qui est courbé. Aussi vrai, tu fais confiance à Dieu, tu t'attaches à Dieu, tu cherches sa présence, à faire sa volonté, tu crois, tu comptes en lui. Dieu finira par te redresser. Et quand Dieu finira par te redresser, quand Dieu finira par te prendre de la poussière pour te faire asseoir avec les grands,
quand Dieu finira par te prendre et te positionner sur le chemin de ton véritable destin, quand Dieu finira par te couronner de sa gloire, ceux qui t'ont fait du mal reviendront. Et c'est là que tu dois faire attention. Le pardon n'est pas un signe de naïveté. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse ou bien d'oubli. Voici donc en ce moment ce que tu dois faire. Sache que les gens reviendront dans ta vie, ceux qui t'ont fait du mal, parce que Dieu t'a relevé. Et quand ils reviendront dans ta vie parce que Dieu t'a relevé, certains viendront en accusant les autres, en disant non, c'était à cause de l'autre que je t'ai fait ça. Les gens reviendront dans ta vie, mais d'une manière sournoise, pour s'infiltrer encore dans ta vie. D'autres reviendront dans ta vie pour briser cette gloire qu'ils sont en train de voir dans ta vie, ou bien pour achever ce qu'ils n'ont pas pu achever. D'autres personnes reviendront dans ta vie parce que quand ils sont partis, croyant t'avoir achevé, et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, et que eux, dans leur coin, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train d'échouer. Un homme qui t'a laissé avec des enfants, il a pris une autre femme, il est parti. Vice versa, se rendant compte que là-bas, là où il est parti, ce n'est pas l'herbe verte qu'il a rencontrée là-bas. Mais pendant ce temps, ta vie est en train de rayonner. D'autres reviendront, non pas pour ton intérêt, mais ils reviendront beaucoup plus pour leurs propres intérêts. Comme j'ai échoué là-bas, et qu'elle est en train de se relever, il est en train de se relever, je dois revenir pour mes propres intérêts. Donc, il y a beaucoup de choses qui feront que les gens qui t'ont blessé quand ils sont partis et que toi, tu t'es attaché à Dieu, Dieu a commencé à te relever, beaucoup de ces personnes reviendront dans ta vie. Mais ils ne reviendront pas pour tes beaux yeux. Ils reviendront pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts, pour leur bien-être. Et quand ils reviennent, non pas pour toi, ils te feront encore beaucoup de mal. Donc la sagesse voudrait que je vous pardonne et la sagesse voudrait que je reste prudent, que je vous gère à distance. Ça, c'est la sagesse. Maintenant, si tu as une profonde conviction du Saint-Esprit que cette personne est dans une sincérité incroyable et que Dieu te convainc que tu puisses encore l'ouvrir tout ton cœur comme avant, fais-le. Mieux vaut obéir à Dieu parce que Dieu seul connaît les cœurs des hommes. Mais si tu n'as aucune conviction dans ce domaine, pardonne. Mais dis à ton frère, je te pardonne, mais je crois d'une manière sincère pour le pardon que je t'accorde, ou bien pour notre futur, pour que nous puissions plus avoir de sérieux problèmes. Je préfère maintenant définir notre amitié de telle sorte que nous puissions fonctionner à partir de maintenant comme ça. Mais sache que je t'ai pardonné. Mais si tu commets l'erreur d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta vie comme auparavant à toutes ces personnes, tu n'auras que l'occasion de pleurer. Ces personnes viendront briser toutes les grâces que tu as pris le temps de chercher devant la face de Dieu. Que Dieu te donne un esprit de conseil. Que Dieu te donne un esprit de sagesse. Tous ces gens qui t'ont humilié, attache-toi à Dieu, ils reviendront. Mais sois sage, ne sois pas naïf. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un peu cette petite réflexion ce matin sur le pardon. Le pardon n'est pas un signe de naïveté ou bien de faiblesse. Mais le pardon est un signe également de sagesse. Alors que Dieu te donne la sagesse vis-à-vis de tous ceux qui sont en train de revenir actuellement dans ta vie, alors qu'ils t'avaient blessé, t'ont détruit, t'ont laissé à demi-mort. Que Dieu te donne la sagesse de les gérer.